En 92, il y a 33 ans, Froundi a crié à la fraude. Pour certains, c'était légitime, pour d'autres, non. En 2018, au Conseil constitutionnel, j'étais derrière M. Camteau. On a scandé la fraude, à juste titre ou à mauvais titre. Et en 2025, mais le fait est qu'aujourd'hui, on n'avait pas les éléments. Et en 2025. Oui, le procès Camteau a toujours inspiré certaines personnes. La preuve, c'est qu'une fois qu'il a été proclamé vainqueur, tout le monde veut faire pareil que lui. Mais il y a la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est la vérité des urnes, ça ne se partage pas. Et il y a des PV, on ne peut pas se lever un matin pour dire j'ai gagné. On gagne sur la base des PV. Oui, on a les PV. Il y a des règles de jeu. Oui. Quand on accepte la compétition, on en accepte les règles. Vous l'avez dit déjà. Alors bon, bien sûr, les PV ne sont pas digitalisés au Cameroun, ne sont pas numériques. Ce sont des PV manuels. On ne peut pas se proclamer vainqueur d'une élection sans en apporter les preuves. Quand le bateau prend l'eau, il faut essayer de sauver tous les passagers. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, quand on dit que... Mais quelques-uns sont restés dans le bateau. Oui, mais il y a des gens qui comprennent un peu tardivement, mais tant pis pour eux, je les ai alertés depuis très longtemps. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le MRC est premier. Il faut bien que M. Macob le sache. Il n'y a aucun élément qui lui permette de dire qu'on est deuxième. Mais vous aussi, vous n'avez rien qui vous dit, permet de dire que vous êtes premier. Oui, on a les PV. On a les PV, on est premier, on n'est pas deuxième, M. Macob. Ce n'est pas les sentiments au Conseil constitutionnel. Ce sont des preuves factuelles. Maintenant, si on estime que les PV fournis par les CAM sont falsifiés, apportez les PV non falsifiés. D'accord. C'est justement ça le cœur du problème. Alors quand on dit que... Quand on dit qu'il y a je ne suis pas dans la diversion. Laissez-le chuter. Quand on va aux élections, on sait qu'il y a des commissions de recensement de vote avant d'arriver au Conseil constitutionnel. Alors, vous estimez qu'il y a fraude de la part du RDPC. Apportez-nous, vous, vos preuves formelles non falsifiées, on va les confronter. D'accord. Le problème est laquelle, je n'ai pas parlé assez. Je suis venu en deuxième partie. C'est pour dire ceci. Je ne suis pas ici pour faire de la diversion. Même s'il y en a en face de moi qui sont là pour rigoler, pour dire tout et n'importe quoi. Dites ce que vous avez dit. Je suis en train de dire ici aujourd'hui que le 26 octobre, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats. Étant passé par les étapes antérieures. Alors, M. Chiroma, il a fait ce qu'on appelle en français facile la fuite en avant. Non, mais il peut y avoir des irrégularités, mais ça ne vous empêche pas de gagner. C'est pas la première fois. Donc, si vous gagnez, il n'est absolument pas utile d'engager des recours. Vous engagez des recours... Et vous gagnez dans l'illégalité. Quand vous estimez que les résultats ne vous donnent pas vainqueur, et donc vous contestez. On n'a rien à contester, mais on dénonce les irrégularités. C'est une chose de dénoncer, mais c'est autre chose d'engager des recours. Nous considérons donc que le professeur Maurice Camteau ayant gagné ces élections, il n'y a donc pas de recours à engager. Un recours par rapport à quoi? Un recours, c'est quand on conteste. Une victoire. Donc on n'a pas besoin de recours puisqu'on a gagné. Ça, c'est pas vrai. Il a tiré monsieur sélecteur. À Barriel. À Barriel. À Barriel. À Barriel. À Barriel. Ça prend notre tournure. Ah, c'est bon. On va tous tirer sur nous aujourd'hui. Ils ont commencé, bon, Ça veut dire qu'ils pouvaient les gorger comme ça, les fruits. ça, c'est quoi? C'est la même rengaine. Ça veut dire que les gens croient que c'est la cour du roi Féto. Quand on dit qu'on a gagné, on en apporte les preuves ou les preuves de la falsification de l'autre. Moi, j'ai posé la question inversement. J'ai posé la question que qui est-ce que les fake news détruisent? C'est eux-mêmes d'abord. Parce que quand tu es l'un des types qui trichent les élections, tes enfants voient. Après ça, on te nomme. Tu voles l'argent de l'État, tes enfants voient. Après ça, tu prends la parole, tu mens, tes enfants voient. Quand tu voles, tu mens, tu triches. Tu crois que ton enfant qui est moyen à l'école, les seuls qui s'en sortent, c'est que si tu as la chance d'avoir une épouse qui est correcte et que l'enfant est intelligent, il sait distinguer que tu es un type faux et que la vie ce n'est pas le faux, il se met à travailler.
Mais la majorité, 80% ne sont pas comme ça. Ils sont comme seront leurs parents. C'est pourquoi demande à Boya Manassé. C'est un enseignant. Je crois qu'il a 25 à 30 ans de pratique. Combien de gens de sa spécialité sérieux il a formé et qui sont des enfants de ces gens-là. Et leurs enfants sont comme ils sont là. Parce qu'un enfant qui voit le mensonge, la tricherie du père, qui voit le vol du bien public du père, qui voit que son père a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas à la sueur de son front. C'est un humain. Il croit que la vie c'est comme ça. Il devient un type comme ça. Il triche partout à l'école. Moi je connais aux études de médecine, c'est les derniers. Les enfants sont les derniers. Sur mes près de 30 ans d'enseignants. D'accord pour ça. Merci pour ces Et exemples. quand on regarde leur exercice, aucun d'eux, parmi nos successeurs là, il n'y a pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'on voit que le fils de tel est un spécialiste de chirurgie qui va être un excellent chirurgien. Parce que pour être un excellent chirurgien, en général, c'est des 40 ans. Après, même la spécialité, on a encore besoin entre 5 et 10 ans pour être un bon chirurgien. D'accord? Donc je dis que il faut que ces gens-là sachent que c'est eux qui paient le prix. Et il n'y a pas, quand on est vieux, c'est de ça qu'on vit. Ce que tes enfants deviennent. Ok, Célestin Djamé. J'ai écouté parler M. Baïbek et j'ai écouté des comptabilités ethniques, des comptages ethniques. Je suis Bassa, les Bamileke ne sont pas des Wadjou, etc. etc. J'ai eu 100 000 morts. Ce sont des propos inacceptables en République. La République que je défends depuis toujours ne connaît qu'une seule communauté. C'est la communauté des citoyens. J'ai beaucoup apprécié de manière relative votre extrême souplesse vis-à-vis du professeur Baïbek. Si j'avais été à votre place, je l'aurais exclu du plateau. Je vous le dis cash. Pourquoi? Parce qu'il est important que les acteurs publics que nous représentons puissent parler à l'endroit de ceux qui nous regardent. Et je crois que nous faisons aussi œuvre de pédagogie. Monsieur Baïbek est dans une filouterie médiatique permanente. Et il empêche, par des instrumentalisations subjectives, les gens de s'exprimer correctement. Honnêtement, quand tu dis qu'on a perdu 100 000 morts, qu'il a perdu 100 000 morts, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts. Non. Pour voir comment ce n'est pas après. toi. Pour vous, c'était 64, 74. Ce n'est pas toi qui as perdu 100 000 morts. 64, c'est le Cameroun qui a perdu 100 000 morts entre 40 et 1960. Okay. Est-ce qu'on peut le Cameroun a les ennemis, vous avez quelques éléments. Merci. Nous sommes tous à le degré divers des... Pour l'Ouest, c'était 64, 74. Vous allez permettre que degré divers des suprécistes putatifs. Ça veut dire quoi? Monsieur Moumier n'était pas Bassa. Ok, Célestin. Monsieur Wangé n'était pas Bassa. Célestin. Monsieur Ocenda n'était pas Bassa. Donc c'est le Cameroun qui perd pour toi, si tu ne connais pas l'histoire. Merci. On n'a pas dit que les Bami n'ont pas été dedans. Non, monsieur, la période des Bami, tu dis jamais, on ne peut pas personnaliser, on ne personnalise pas. Le Cameroun a perdu 100 000 morts. Célestin, je crois que nous avions traversé cette étape-là. Nous avons traversé cette étape. Les Bami, c'était 61. Vous n'allez pas nous ramener. Vous n'allez pas encore. Célestin, Célestin, j'ai horreur de ça. Célestin, on n'était pas dans le maquis de Konsamba. Vous allez permettre qu'on avance. D'accord. Vous êtes venu. On était dans le maquis. Vous avez fait cette précision. Merci pour cette précision. C'est un autre maquis. Allez, vous n'allez pas nous ramener. Vous n'allez pas nous ramener encore à ce débat. Nous sommes sûrs. J'assume. Nous sommes à la débat. D'accord, c'est écrit. Nous sommes sûrs. On a tiré sur toi, hein. Ces gens ont tiré sur toi. On parle de on parle en anatomie. Mais on ne peut pas vivre sans estomac. Voilà. Maître Sim. On peut vivre sans cuisse. Nous ne sommes pas ici. Cuisse, c'est l'estomac, il connaît bien. De la part d'un avocat, la divagation, c'est quand même extrêmement grave.